Cette fille détruit ma maison. Elle a pris la place de ma fille. Elle prend tout, comme sa mère avant elle. Je veux que Nayara devienne folle. Assez folle pour que Malik l'abandonne. Assez folle pour que les gens cessent de l'admirer. La folie n'est pas une poussière qu'on souffle sur quelqu'un. C'est une porte. Et quand on l'ouvre, on ne choisit pas toujours qui elle avale. Je paierai. Non, laissez-moi. Je te dis de partir, Bar. Ce n'est pas moi. N'approche pas, n'approche pas. Elle ne savait pas que sa gentillesse et sa beauté allaient lui coûter la folie. Suivez l'histoire de Nayara jusqu'à la fin. Dans le village de Mavelia, il y avait une maison que tout le monde connaissait. Ce n'était pas une grande maison. Ses murs étaient fatigués, sa cour poussiéreuse, et le vieux manguier qui se penchait devant l'entrée semblait porter lui aussi le poids des secrets de cette famille. Dans cette maison vivait Nayara. On l'appelait souvent l'enfant de Solange, même si sa mère n'était plus là depuis longtemps. Solange avait laissé derrière elle un souvenir si fort que personne n'arrivait vraiment à l'effacer. Les femmes du village parlaient encore de sa douceur. Les hommes se souvenaient de sa dignité. Les anciens disaient qu'elle avait été une femme rare, belle sans orgueil, bonne sans bruit. Mais ce souvenir, au lieu de protéger Nayara, était devenu une malédiction dans la maison de Tata Mireille. Mireille était la petite sœur de Solange. Après la mort de celle-ci, elle avait recueilli Nayara sous son toit. Devant les gens, elle disait toujours « Je l'ai prise comme ma propre fille. Une orpheline ne doit pas être abandonnée. » Et les villageois la félicitaient. Mireille a bon cœur. Mais dès que les visiteurs quittaient dire la cour, son visage changeait. Nayara n'était pas traitée comme une fille de la maison. Elle était la première levée et la dernière couchée. Avant même que le soleil ne monte, elle balayait la cour, allait chercher l'eau au puits, allumait le feu, lavait les habits, préparait le repas, nettoyait les marmites noircies par la fumée. Clarisse, la fille de Mireille, dormait encore quand Nayara avait déjà les mains mouillées, le dos courbé et les pieds couverts de poussière. Un matin, alors que Nayara revenait du puits avec 2 seaux lourds, Clarisse sortit de la chambre en bâillant. « Nayara, lave ma robe bleue. Je veux la porter cet après-midi. » Nayara posa doucement les seaux. « Je vais d'abord finir le repas de Tata, puis je la laverai. » Clarisse fronça le visage. « Tu me réponds maintenant ?»« Non, Clarisse. Je dis seulement que... » Avant qu'elle ne termine, Tata Mireille apparut sur le seuil. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Clarisse croisa les bras aussitôt. « Maman, elle refuse de laver ma robe. » Nayara baissa les yeux. « Tata, je n'ai pas refusé. J'ai seulement dit que je devais d'abord finir. »« Tais-toi, coupa Mireille. Tu vis sous mon toit, tu manges ma nourriture, et tu oses discuter les ordres de ma fille ? Pardon, Tata. Le pardon ne lave pas les robes. Dépêche-toi. » Nayara reprit les seaux sans se plaindre. Ses bras tremblèrent de fatigue, mais son visage resta calme. C'était cela qui énervait le plus Mireille. Nayara ne répondait jamais avec méchanceté. Même humiliée, elle parlait doucement. Même blessée, elle continuait d'aider. Au marché, les gens remarquaient tout de même sa beauté. Une beauté étrange, presque irréelle. Sa peau semblait prendre la lumière du soleil pour la garder en elle. Ses yeux avaient une douceur qui arrêtait les colères. Quand elle parlait, même les enfants turbulents baissèrent la voix. Pourtant, Nayara ne portait jamais de beaux vêtements. Mireille lui donnait les vieux pagnes délavés de Clarisse, parfois déchirés au bord. Ses sandales étaient usées. Ses cheveux, elle les attachait simplement pour pouvoir travailler. Mais rien n'y faisait. Même vêtue pauvrement, Nayara attirait les regards. Un jour, au marché, elle aida une vieille femme à ramasser ses tomates tombées dans la poussière. La vieille tremblait, incapable de se baisser. « Laissez, maman, je vais vous aider, » dit Nayara. Elle ramassa chaque tomate, essuya celle qui pouvait encore être vendue, puis remit le panier sur la tête de la vieille. La femme la contempla longuement. « Que Dieu bénisse tes mains, mon enfant. Tu as le visage de ta mère et son cœur aussi. » Nayara sourit tristement. « Vous avez connu ma mère ? Tout le monde connaissait Solange. » À quelques pas, Mireille entendit cette phrase. Son visage se ferma aussitôt. Clarisse, qui était venue au marché avec une robe neuve et des bracelets brillants, vit aussi les regards tournés vers Nayara. Et un groupe de jeunes filles murmura « Même avec un vieux pagne, elle brille plus que toutes. » Clarisse serra les dents. Sur le chemin du retour, elle marcha vite devant Nayara. Puis, soudain, elle se retourna. « Tu fais exprès, n'est-ce pas ?» Nayara s'arrêta, surprise. « Exprès de quoi ?»« De jouer la pauvre gentille devant tout le monde. Tu aides les vieilles, tu baisses les yeux, tu souris doucement, comme si tu étais meilleure que nous. » Clarisse, je n'ai jamais pensé cela. Menteuse. Nayara resta silencieuse. Le soir, Clarisse pleura dans la chambre de sa mère. « Maman, je suis ta fille, mais quand Nayara est là, on dirait que je n'existe pas. » Mireille lui caressa les cheveux, mais son regard était dur. « Tu crois que je ne connais pas cette douleur ? Toute ma vie, j'ai été la petite sœur de Solange.
Même quand je faisais bien, on disait « Solange aurait fait mieux ». Même quand je souriais, on disait « Solange sourit plus doucement ». Aujourd'hui, sa fille recommence la même chose avec toi. Clarisse releva la tête. Mais Nayara ne fait rien. Mireille répondit froidement. Certaines personnes n'ont pas besoin de faire quelque chose pour voler la place des autres. À partir de ce jour, la maison devint plus dure pour Nayara. Mireille lui interdit de s'asseoir avec elle pendant les repas. Elle mangeait après, dans un coin de la cuisine, les restes refroidis dans une petite assiette ébréchée. Quand des visiteurs venaient, on lui ordonnait de rester derrière la maison. « Une orpheline doit connaître sa place », disait Mireille. Clarisse répétait ces mots avec un sourire. « Oui, Nayara, connais ta place. » Mais malgré les humiliations, Nayara ne laissa jamais la haine entrer dans son cœur. Quand Clarisse avait mal à la tête, c'était Nayara qui préparait une infusion. Quand Mireille toussait la nuit, c'était Nayara qui se levait pour chauffer de l'eau. Quand les enfants du voisinage pleuraient, c'était encore Nayara qui les calmait. Un soir, après une longue journée, Nayara s'assit seule sous le vieux manguier. Ses mains étaient abîmées par le savon et les travaux. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. Elle murmura « Maman, est-ce que tu me vois encore ?» Le vent passa doucement dans les feuilles. À cet instant, une petite fille du voisinage entra timidement dans la cour. Elle tenait un morceau de tissu déchiré. « Nayara, ma poupée est cassée. Tu peux la réparer ?» Nayara essuya vite ses yeux et sourit. « Viens, on va lui faire une belle robe. » La petite fille s'assit près d'elle. Bientôt, 2 autres enfants arrivèrent. Puis une vieille voisine s'arrêta devant la cour. « Cet enfant a une âme rare, » murmura-t-elle. Mireille, depuis la fenêtre, entendit encore. Elle vit Nayara sous l'arbre, entourée d'enfants qui riaient, éclairée par la lumière douce du soir. Elle vit sa beauté, sa patience, cette façon qu'elle avait de rendre les autres plus calmes, simplement en étant là. Et dans le cœur de Mireille, la jalousie devint plus noire. Elle comprit que ni la poussière, ni les vieux vêtements, ni les travaux de domestique ne pouvaient éteindre Nayara. Alors, pour la première fois, une pensée terrible traversa son esprit. Si on ne pouvait pas cacher la lumière de Nayara, il faudrait peut-être la briser.